Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous présenter ce travail qui parle justement de l'usage de l'intervention mapping dans le champ du cancer et qui est un bout de mon travail en cours de thèse de sciences sous la direction du professeur Le Triard et du docteur Jean-Baptiste Fassier. Et ce que je vous propose, c'est de vous présenter succinctement ce qui est dit dans cet article, mais aussi d'aller un petit peu plus loin, de se dire un petit peu qu'est-ce que c'est que cet intervention mapping, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose en médecine générale, qui est vraiment la question qui nous anime ces derniers jours. Pourquoi cette revue? Moi, je fais ma thèse de sciences au sein d'un projet de recherche qui s'appelle Fast Tracks. Et l'ambition, c'est de développer, d'implanter et d'évaluer une intervention pour favoriser le retour au travail après un cancer du sein. Et qu'est-ce que c'est qu'une intervention dans ce sens-là? Ça veut dire un dispositif d'aide pour la santé de ces femmes-là. Et dans la littérature, il y a déjà eu des tentatives qui n'ont pas montré d'effet. Et on sait aussi que développer une intervention, recherche interventionnelle, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Il y a l'équipe de Craig et al. Qui a détaillé ces obstacles, et notamment, il y a un très haut risque d'échec au niveau théorique, c'est-à-dire que la théorie de l'intervention ne fonctionne pas. Et il y a aussi beaucoup d'échecs au niveau de l'implantation, c'est-à-dire on a fait un joli modèle, on a fait une intervention, on l'évalue, et puis voilà, elle a été publiée et personne ne l'utilise. Et c'est vrai que dans l'idée, on aimerait bien que le dispositif qu'on va construire, s'il marche, et ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit implanté et utilisé à long terme. Et une des pistes, c'est travailler avec des théories. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est une des pistes principales. Et on a eu le sentiment que c'était intégré dans l'intervention mapping, et c'est pour ça qu'on est parti dans cette direction-là. Qu'est-ce que c'est que cet intervention mapping? C'est un protocole de recherche qui a été développé dans la fin des années 90, et c'est une méthode de planification et d'implantation et d'évaluation des programmes en promotion de la santé. Il s'appuie sur 4 grands principes, vraiment dans l'idée justement de favoriser ces programmes. Le premier principe, c'est la perspective écologique, c'est-à-dire qu'on prend le patient dans son environnement, ou la personne dans son environnement, et les déterminants de l'environnement, c'est-à-dire qu'également, on peut agir sur les inégalités sociales de santé. Le deuxième principe fort de ce protocole, c'est l'approche participative, c'est-à-dire que quand on part pour fabriquer une intervention, on part avec une équipe de recherche, mais on part aussi avec une équipe qui comprend toutes les personnes impliquées par le problème étudié, mais aussi toutes les personnes impliquées par son application, par son implantation. Au cours de ce chemin, on va mobiliser des cadres théoriques qui peuvent être de la psychologie, de la sociologie, des théories des changements organisationnels au niveau des sciences politiques, mais aussi toute théorie qui va être jugée utile pour modéliser la pensée. Et enfin, bien sûr, on s'appuie sur les données acquises de la science. Le protocole de l'intervention mapping, il se décrit en 6 étapes, c'est un gros livre, et ça part de la première étape qui est l'évaluation des besoins, à la 6e étape qui est planifier l'évaluation de l'intervention. L'objectif de ce travail précis, c'était donc d'identifier et d'écrire les interventions développées dans le champ du cancer, hors prévention primaire seule, en ayant utilisé le protocole de l'intervention mapping, et d'identifier et discuter les bénéfices et limites potentielles des caractéristiques du protocole. Donc nous avons conduit une revue de la littérature, en incluant les articles correspondant à l'intervention mapping dans le champ du cancer hors prévention primaire. Et un deuxième travail a été effectué de rechercher les articles connexes, c'est-à-dire toutes les publications qui correspondaient aux mêmes interventions, mais qui décrivaient le développement d'autres étapes du protocole de l'intervention mapping ou l'évaluation des interventions développées. Il n'y avait pas de grille d'analyse de l'usage de ce protocole dans la littérature, donc nous avons développé une grille d'analyse à partir des 6 étapes de l'intervention mapping, notamment avec l'un des co-auteurs du protocole, et construit une grille de 80 critères. Les données des articles sélectionnés ont été incluses par 2 chercheurs de façon indépendante, et en cas différent, on a pu résoudre nos questions par méthode de consensus. Nous avons donc trouvé 16 articles
qui parlait de l'intervention mapping dans le champ du cancer, qui correspondait à 15 programmes, et 40 articles additionnels correspondant aux autres étapes du protocole. Ces 15 programmes, ces 15 interventions, qu'est-ce qu'elles racontaient? Il y en avait 7 qui concernaient des interventions visant à augmenter le dépistage des cancers. Une visait à favoriser le diagnostic précoce du cancer du sein après la période de dépistage, donc chez les femmes plus âgées. Et 7 concernaient des interventions visant à améliorer la vie des patientes après un cancer ou dans les phases de réinsertion. Qu'en est-il de l'évaluation des interventions qui ont été développées dans le cadre avec l'aide de ce protocole? Il y avait 17 articles qui évaluaient des interventions. Et donc, parmi les 15 programmes, au moins 5 ont eu au moins une évaluation positive. Certaines interventions ont eu plusieurs évaluations, par exemple une évaluation de l'effet et une évaluation économique, etc. Puisque ce sont des programmes de recherche à long cours. Il y avait 4 interventions qui n'avaient pas d'effet prouvé selon les critères principaux des auteurs, 2 qui n'ont pas du tout été évaluées et 4 qui étaient encore en cours d'évaluation. Dans l'article, nous avons vraiment discuté très finement de la part de chacune des étapes et la façon dont elle avait été conduite en lien avec le résultat. Je vais vous en donner un aperçu ici. C'était très clair pour les auteurs et aussi pour nous dans notre analyse que les principes du protocole, quand ils étaient vraiment bien appliqués, avaient chacun un apport très spécifique dans le développement de l'intervention. L'approche écologique, notamment, permettait d'agir très spécifiquement sur l'environnement et c'est un travers assez usuel de se dire que quand on veut modifier un comportement, on va viser la personne, le dire fais ton frottis, par exemple, pour une femme pour le cancer du sein. Et ben, dans ce protocole-là, on a vu que parfois le changement mis en place était changer l'horaire des professionnels de santé qui faisaient le frottis. Et c'était ce point-là qui finalement, qui est un point de l'environnement, qui a permis la réalisation du frottis. L'approche participative a été aussi un point très important puisque ça permet de développer des interventions qui sont culturellement adaptées. Et les théories, dans leur usage, permettent d'avoir un modèle très précis de fonctionnement des interventions et de savoir pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et c'est très important au niveau de l'évaluation. En synthèse, oui, le protocole de l'intervention mapping, ça a permis de produire des interventions complexes. Ça a pris plusieurs mois, plusieurs années, et ça a un coût de production important, donc ça concerne vraiment des questionnements complexes, justement. Et il y a eu des évaluations positives, notamment dans cette revue, des augmentations des taux de dépistage avec la réduction des inégalités sociales de santé, c'est-à-dire concernant vraiment les populations parfois les plus précaires. Néanmoins, on l'a vu, ce n'est pas une panacée, il n'y a pas une garantie d'efficacité ou d'implantation. Et on peut dire qu'il faut de fortes compétences théoriques et une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir utiliser le protocole à long terme. Mais alors, en médecine générale, qu'en est-il? Donc, j'ai refait une petite recherche la semaine dernière et il y avait une occurrence dans PubMed entre médecine générale et intervention mapping, et qui n'est pas une occurrence qui précisément décrit un protocole en soins premiers. Donc, il y a un champ d'action, là, je pense, à saisir. Et en médecine générale, évidemment que nous nous posons des questions, et c'est vraiment le cas de toutes les discussions qu'on a depuis hier, sur des questions de problèmes de santé complexes, et ça relève tout à fait de la réflexion qu'on peut avoir sur la recherche interventionnelle en santé des populations. Et oui, il y a des interventions complexes à développer, et je pense qu'il y a un vrai usage de ce protocole, puisqu'il a montré par sa systématisation et par toutes ses caractéristiques des forces importantes dans cette démarche-là. Par exemple, dans le cadre de Fast Tracks, on va inclure une partie de l'intervention qui sera une consultation en médecine générale. Et il y a d'autres pistes de réflexion. Je pense aux discussions qu'on a eues hier après-midi sur les dépistages des cancers, dont on a des exemples dans cette revue de la littérature. Je pense que dans le contexte français, on pourrait tout à fait utiliser le protocole également, et en ayant cette idée que le médecin généraliste et les soins premiers peuvent être un lieu où une partie de l'intervention pourrait se tenir.
Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à suivre le projet Fast Tracks. Marion, oui, c'est bon. Oui. Merci pour cette présentation. Pourquoi vous n'avez pas fait une méta-analyse? Parce que vous avez des études positives, vous avez des études non concluantes. En fait, on a analysé les articles qui décrivent le développement. Et on a utilisé juste à côté, si on peut dire, le cœur de l'analyse, c'est vraiment les articles qui sont des articles de développement d'intervention et qui décrivent vraiment l'usage du protocole. Mais effectivement, pour éclairer ces résultats, les articles connexes comprenaient des articles d'évaluation, dont certains sont des essais randomisés, évidemment. Mais c'est un autre travail que de faire la méta-analyse des essais contrôlés randomisés. Et dans ce cadre-là, je pense que ça poserait une petite question méthodologique, puisque du fait que notre point commun, c'est le protocole de développement de l'intervention, les questions de recherche sont assez variables, en fait, à l'arrivée. Donc peut-être qu'en méta-analyse, ça poserait une question méthodologique, même si on a beaucoup discuté, et aussi avec Rerio Koch, qui est un des co-auteurs de l'article et qui est un des auteurs d'Intervention Mapping, de l'envie qu'on aurait de pouvoir quantifier en fait l'effet des différentes étapes du développement des interventions avec l'effet réel de l'intervention à l'arrivée. Notre conclusion, elle est que c'est tentant parfois de mettre des chiffres et de mettre des liens, mais que ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a fait comme travail et que l'analyse, elle est avant tout qualitative en fait.